Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Famille, c'est chaud. Affaire des Range Rover, là, ils ont fait quoi? Chris Yapi, les contournables, les détrônables. Chris Yapi s'est mis dedans. Il fait des révélations choc, des révélations à couper le souffle. Famille, on écoute la vidéo, puis je vais te le partager là dans tous les groupes. Écoutez la vidéo, puis je vais tout à l'heure, famille. De sacs de luxe, incursions touristiques à Dubaï, etc. Siandou seul ne pouvait pas suffire à régler tout cela. C'est là qu'un autre bougre va entrer en scène. Kobenan Kwasi Adjoumani. Il la voyait souvent à la télévision et salivait bêtement sur les rondeurs de cette femme. Il se demandait comment il pourrait avoir cette beauté sauvage dans son lit. Après avoir mangé Carmen Sama pendant plusieurs mois, il s'en était lassé et s'en était débarrassé en lui offrant une voiture neuve d'environ 25 millions de francs CFA. Maintenant, c'est Kadi Touré qu'il veut dans son lit, et il a fini par y arriver. Comment? J'y reviendrai. Mais avant d'atterrir dans le lit du ministre, elle l'a souvent sollicité pour le financement de certains de ses films. Quand il a réussi à mettre Kadi Touré dans son lit, le ministre Adjoumani en était tellement fier qu'il racontait à qui voulait l'écouter. « Tu vois la fille là, elle fait son petit malin à la télé, mais c'est moi qui mange ça. » Et tout ça accompagné d'un rire gras et bête. Demandez aux bons petits d'Adjoumani. Ils vous diront que c'est la petite femme de leur boss. Kobenan Adjoumani aime les femmes grandes, grosses et fessues. Si en plus elles sont claires, c'est le paradis sur terre pour lui. Cependant, ce n'est pas son seul argent qui est à l'origine de cet achat inconsidéré, et ce, malgré son amour pour les grosses fesses. En tout cas, les millions de Siandou Fofana et de Kobenan Kwasi Adjoumani n'ont pas à eux seuls acheté la voiture de Kadi Touré. Ils ont par contre permis de goûter à satiété aux fruits défendus et explorer le jardin secret de cette fille. D'ailleurs, peut-on dire que le jardin est encore secret après tout ça? Je vous livre maintenant l'autre vérité indiscutable que j'ai découverte. Fin de la première partie. Au lieu d'accepter pour Johnny, là, vous n'avez pas accepté. Vous avez discuté quand Chris Yapi s'est mis dedans. Il dit il vient avec la partie 2. Vous avez discuté quand Chris Yapi s'est mis dedans. Au lieu d'accepter pour Johnny, là, ou bien c'était. Vous avez vu que tout ce qui s'appelle dit, tout ce que Johnny a dit là, Chris Yapi est venu confirmer. Hein. Il dit Adjoumani a frappé Kamen Sama quand il était Woro. Il a frappé Kadi Touré encore pour mettre dessus. Il dit viens à la partie 2. Bon, on attend la partie 2. Chris Yapi fait vite. Nous, on est pressés pour savoir. Quelqu'un qui avait 7 ans et vous, Johnny avait 7 ans et vous. Il avait 7 ans et vous. C'est lui qui voulait conjuguer. Il a beaucoup de mouvements, s'il parle, c'est pas bon. Mais actuellement, il dit qu'il est dans la phase de destruction d'abord. Donc, nous, on est là, on vous regarde. Savoir, c'est savoir. Famille, on va écouter Daoudi Ninja. Voilà, Daoudi Ninja. On va l'écouter tout à l'heure. Et puis, je reviens. On va savoir ce qu'il veut dire. On va essayer de grignoter un peu ce qu'il veut dire. On écoute la vidéo, puis je reviens tout à l'heure. Personnellement, je trouve que quel que soit le coco que M. Laurent Gbagbo fera à Abobo, à Adjamé, à Logwale, à comment on appelle ça, à Ouragayo, il est important que le PPACI et M. Laurent Gbagbo se réinventent. C'est-à-dire? Pourquoi ils doivent se réinventer? Parce que son discours reste principalement centré sur les conditions électorales, sans véritable proposition concrète pour les enjeux socio-économiques. Parce qu'aujourd'hui... Mais c'est bien l'un de leurs piliers, justement. Lorsqu'ils proposent des choses, ils proposent tous des choses sur l'amélioration du processus. Pourquoi devraient-ils changer s'ils estiment qu'il y a problème, Daouda? Christelle, je pense que de toi à moi, mettons-nous dans la position d'un Ivoirien lambda. Oui. Aujourd'hui, l'Ivoirien lambda, ce qu'il attend, c'est... Comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais scolariser mes enfants? Comment est-ce que je vais soigner ma famille et me soigner moi-même? Voici des propositions concrètes. Comment est-ce que le fait que nous soyons enclins aujourd'hui entourés par deux pays instables, où il y a le terrorisme, une guerre asymétrique, comment est-ce que tu comptes nous sécuriser? Voici des propositions concrètes qu'on veut entendre. Et quand tu écoutes le discours de Jean-Louis Billon, justement, qui lui fait des propositions concrètes. Il repense là, selon vous? Non, il ne se répond. Daoudi Ninja,
Comme je dis toujours, tu n'es pas politique. Voilà, tu n'es pas politique, tu es un ruminant qui cherchait à brouter de l'herbe. On lui a donné de l'herbe, il broute tranquillement. Voilà, tu n'es pas politique. Mais bon, comme tu ne connais pas la politique, tu ne connais pas l'action politique, je vais t'enseigner ce matin. Prends ton tabouret et assieds-toi. Voilà, ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire, on va aux élections et il dénonce. Il dénonce les carences de la CEI. Il dénonce ce qui peut se passer, ce qui va arriver. Si la CEI ne fait pas la révision de la liste électorale, si la CEI ne fait pas l'audit de la liste électorale, c'est ce qu'il est en train de dénoncer. Pour le moment, tu dis les gens se lassent. Mais si les gens se lassent, pourquoi toujours faire belly? Et puis vous, les gens se lassent. Voilà. Vous t'avez poteau là-bas. De deux, tu as dit les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner, ils doivent venir parler de ça. Mais qui doit s'occuper de ça? Les Ivoiriens ont faim, c'est à cause de qui? C'est à cause de Ouattara. C'est Ouattara qui est au pouvoir, c'est pas Gbagbo. Gbagbo lui dénonce ce qu'il peut dénoncer. C'est Ouattara qui est au pouvoir et puis les Ivoiriens ont faim. Donc tu reconnais que les Ivoiriens ont faim. Donc tu reconnais que les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner. Tu reconnais ça? Ah, Dieu merci. Troisième position. Tu dis non, il doit montrer aux gens comment sécuriser le pays, comment faire des trucs. Ça, là, on parle de ça pendant la campagne électorale. Pendant la campagne. Il n'est pas en campagne. Il est en train de faire une truc encore pour saluer les Ivoiriens. Il n'est pas en campagne. C'est pendant la campagne électorale que ça se passe. UNSTI, hein? UNSTI, Daoudi Ninja, UNSTI. Ok. Maintenant, il a pris quel point encore? Ah, Jean-Louis Billon. Champion, mais tout le monde sait que Jean-Louis Billon est RDR. Regarde ici. Jean-Louis Billon, c'est un gros RDR. C'est un gros RDR. Il dit, c'est depuis que je dis, Jean-Louis Billon est un gros RDR. Il met quiconque défi. Jean-Louis Billon est envoyé par le RDR. Jean-Louis Billon est un gros même RDR. Tu veux qu'on parle de Jean-Louis Billon au président Laurent Gbagbo? Mais bon, on laisse tomber, on n'a pas affaire à lui. Donc, Daoudi Ninja, essaie d'aller te former encore. Parce que, je ne sais pas si tu fais semblant ou bien tu... Mais bon, on a ça, famille, c'est sur le Gbagbo, je vais vous donner 2025. Je vais parler de vidéo massivement, les gars. Famille, venez au Chris Yapi partie 2. Chris Yapi partie 2. Venez, partagez cette vidéo masse. Chris Yapi partie 2, famille, aimez la vidéo, écoutez attentivement. Vous allez savoir c'est qui a acheté la voiture, tout ça là. Après, vous pouvez partir regarder le reste de la vidéo sur la chaîne de Chris Yapi. Mais écoutez attentivement. Et puis faites votre analyse. Moi, à la fin, j'ai fait mon analyse pour vous dire qui c'est qui. Mais vous aussi faites votre analyse. Partagez la vidéo massivement, les gars. On regarde et puis je reviens. Baron du RHDP et est très introduit au sein de la famille Ouattara. Cet élu, homme d'affaires et homme politique, était tombé amoureux de Kadi Touré quand elle était encore mariée à M. Fadiga. Il la courtisait discrètement, la couvait de cadeaux et d'argent et lui promettait monts et merveilles si elle quittait son mari pour se marier avec lui. La dame hésitait à quitter son foyer parce qu'elle avait quand même eu 2 enfants avec son époux, mais de temps en temps, ni vue ni connue, elle donnait un coup à ce généreux dragueur politicien pour qu'il ne se décourage pas. Ce dernier, de son côté, lui mettait la pression pour qu'elle quitte son époux et vienne vivre avec lui. Pourtant, il était déjà marié. Sa femme vit principalement aux États-Unis, ce qui lui laisse beaucoup de temps pour ses escapades amoureuses. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que pendant que Kadi Touré se faisait désirer et mettait du temps à se décider à quitter son mariage pour se mettre avec lui, l'homme en question a rencontré une autre femme, plus belle. Il l'a rapidement épousée religieusement, mais surtout secrètement, pour que sa femme ne soit pas informée. Il voulait la mettre devant le fait accompli. Et c'est ce qui s'est passé. Constatant que son amoureux s'était marié à son insu, Kadi Touré a piqué une colère noire et lui a craché au visage toute sa haine et son ressentiment. Pour la calmer, l'homme politique en question lui a offert un voyage à la Mecque il y a quelques mois et surtout, il lui a offert une voiture, la fameuse Range Rover 2023 de finition américaine. La finition américaine, comme chacun sait, est toujours plus soignée que l'européenne et le prix de ce modèle varie entre 126 550 $ américains et 250 100 $ américains. Le modèle que ce gourou de la présidence a acheté pour Kadi Touré est évalué à 189
$650 américains selon un expert. Mais il faut savoir une chose, cet élu, proche d'Alassane Ouattara, n'a pas encore dédouané la voiture. Il reste une somme de 57 millions de francs CFA à payer à la douane. Sans ce paiement, l'immatriculation du véhicule ne peut être faite. Le véhicule devait rester stationné chez lui jusqu'à ce qu'il puisse rassembler la somme nécessaire au dédouanement. Mais l'actrice n'en pouvait plus d'attendre. Elle voulait rouler à tout prix dans sa nouvelle voiture à Abidjan et aller faroter devant ses copines et co-animatrices de la chaîne NCI. Face à l'insistance de son amante, l'élu a fait mettre une plaque banalisée pour qu'elle puisse circuler avec le véhicule et faire ses photos sur Instagram, TikTok et Snapchat. Tout le monde a vu comment cette fille a commencé à se promener avec sa voiture, à faire des photos, Moi, des selfies devant la calandre. C'est que tout ça peut être là, il est jugé. Je sais que c'est l'ASPR. Parce qu'il est député maire à Korogo et puis il est dans les instances. Et puis c'est lui, sa femme est aux États-Unis. Après mes recherches. Je pense que c'est lui. Maintenant, pour ceux qui pensent que le truc, allez regarder la vidéo qui s'appelle terminer la vidéo, mais cette affaire-là devient sérieux. Cette affaire-là, il y a du sérieux qui rentre au milieu. Donc, on s'en va jusqu'au bout. On va écouter jusqu'à la fin. Il attend encore l'autre partie, on va coller. L'argent du peuple, au lieu de prendre pour nourrir les Ivoiriens, vous prenez pour payer l'argent de nos femmes. Donc, vous allez nous expliquer ça bien. On dit la voiture n'est pas dédouanée. Ah, c'est ce qu'on disait. Et puis, on dit la voiture n'est pas à ton nom. C'est dit, non, ouais.